Le groupe Cavac, constructeur d'ouvrages publics et privés, s'est diversifié dans la promotion immobilière et poursuit son expansion dans les métiers de l'immobilier. Le groupe Cavac est à la recherche de foncier. Vous vendez? Vous avez un projet? Rendez-vous sur www.cavacgroup.com. Nous sommes le mercredi 18 septembre. Bonjour, bienvenue sur tv4.fr. Le centre de tri de Cales s'est évacué hier après la découverte d'un obus. L'engin explosif a été repéré alors qu'il défilait sur un tapis roulant au milieu des plastiques et des papiers recyclables. Entre 30 et 40 personnes ont été priées de quitter immédiatement les lieux en attendant les démineurs de Montpellier. L'engin pesait tout de même 3 kilos. Heureusement, pas d'explosion, pas de blessés. Une enquête a été ouverte pour savoir à qui pouvait bien appartenir cet obus et comment il s'est retrouvé dans une poubelle jaune. À Cales, toujours, le nouveau parc solaire du col de la Donne a été inauguré hier, un parc solaire installé sur un lieu de stockage de déchets fermentés. En tout, il y a près de 12 000 panneaux photovoltaïques étalés sur 8 hectares, ce qui permet d'alimenter en électricité un peu plus de 3 000 personnes. L'homme de 38 ans, jugé depuis jeudi dernier par la cour d'assises des PO pour viol et agression sexuelle sur mineur, a été condamné hier à 13 ans de prison. L'accusé était animateur chez les scouts. Il aurait abusé d'au moins 4 victimes entre 2009 et 2015. Le bras de fer continue entre la ville de Perpignan et le conseil départemental autour de la Cigale. La Cigale, c'est cet ancien hôtel-restaurant situé tout en haut de l'avenue Jean Bourrat, à l'intersection avec le boulevard Anatole France. Le conseil départemental avait acheté le bâtiment pour créer un lieu d'accueil pour une quinzaine de migrants mineurs et isolés. Mais la semaine dernière, la mairie de Perpignan a décidé de faire valoir son droit de préemption pour récupérer les murs. La municipalité veut y construire un commissariat de police. Et aujourd'hui, nouveau rebondissement. La présidente du conseil départemental conteste finalement cette préemption devant le tribunal administratif. Hermeline Malherbe explique que l'accueil des jeunes migrants est une obligation légale et que la mairie n'a pas proposé de solution alternative assez rapidement, comme cela avait été promis. Enfin, au Barcarès, peut-être un duel Ferrand contre Ferrand aux prochaines élections municipales. Pour l'instant, on ne sait pas si l'actuel maire Alain Ferrand sera candidat à sa propre succession. En revanche, ce qu'il y a de certain, c'est que sa femme Joëlle s'alignera sur la ligne de départ. Elle s'est lancée officiellement sur les réseaux sociaux avec ce hashtag Joël 2020. Un tel duel serait une première en France. Joël voulait une primaire, Alain n'en souhaitait pas. Ce sont donc les Barcarésiens qui trancheront en mars prochain ou pas. Vous retrouvez ce Flash Info sur notre site internet tv4.fr et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Bonne soirée et à demain.